Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va donc parler de la France à l'Euro 2024. Mais pourquoi je sors cette vidéo maintenant? Eh bien c'est très simple, car je pense qu'il fallait prendre ce temps en fait pour débriefer cet Euro. Car certes la France a été mauvaise et on va en parler de pourquoi et du comment. Mais en fait, est-ce que ça a suivi sur la Ligue des Nations, les matchs de l'équipe de France après? Et aujourd'hui, je pense que donc je peux répondre à toutes ces questions. Et c'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par le commencement, bien évidemment, donc cet Euro 2024. Qui avait pourtant bien débuté avec un match assez poussif contre l'Autriche, pardon. J'ai bégayé une fois de plus, je suis une merde, merci. Donc contre l'Autriche, but sur CSC. Match pas exceptionnel pour Mbappé qui s'est totalement fracturé le nez. Mais on a parlé de Mbappé dans l'Infoot, le nouveau format d'actu de la chaîne. Je vous mets le lien en description. Mais donc voilà. La France n'a pas fait un bon match. Après, les deux autres matchs de phase de groupe ont pas du tout été exceptionnels. 2 matchs nuls. Heureusement que la défense était là et surtout Mike Maignan. Après les huitièmes de finale, une fois de plus, merci Mike Maignan et la défense. But sur CSC. Après quart de finale, encore merci Mike Maignan et la défense. Et victoire au tir au but de l'équipe de France. Ouais, c'est un peu triste, mais quand même on n'a pas marqué. Mais on brise cette malédiction des tirs au but qu'avait la France depuis très longtemps. Ce qui est déjà un très bon point, on peut le dire. Mais après, malheureusement, durant les demi-finales, la France perd son match contre l'Espagne. La grande Espagne qui s'est maintenant réveillée. Et oui, malheureusement. Eh bien oui, l'Espagne a été bien plus forte que nous. On s'est fait bouffer au milieu de terrain. Totalement et nettement. Malgré le fait que Mbappé a fait une très bonne passe décisive, malgré le fait qu'on marque pour la première fois dans cet Euro un but dans le jeu, mais le jeu était médiocre. Je pense que Maignan aurait pu mieux faire sur le but de Yamal, mais sur le deuxième but qui nous a totalement tué, assassiné. C'est bon, c'est fini. Moi j'y ai cru durant tout le match, mais je pense que c'était déjà fini. C'est malheureux de dire ça, mais c'est fini. Mais donc, certes, l'équipe de France est allée en demi-finale de l'Euro, ça on l'a tous oublié, même moi je l'oublie. Mais à quel prix? Au prix que on ait marqué que 4 buts dans cet Euro, dont 2 CSC, un but dans le jeu, un seul penalty. C'est nul en fait, c'est mauvais. On a une attaque alors qu'on a une armada, comme disait Thomas Meunier. On sait même pas l'utiliser. Heureusement que notre défense était là. William Saliba qui a été choisi comme titulaire dans les dernières minutes, c'est quand même énorme. Il a fait un excellent Euro, mais ce n'est une seule satisfaction en fait. La France n'est vraiment pas exceptionnelle. Et donc on va aborder cette Ligue des Nations avec un peu de peur justement. On est tiré donc dans le groupe de l'Italie, d'Israël et de la Belgique. Nos rivaux de toujours on va dire. Et premier match face à l'Italie au Parc des Princes, et bien ça commence très bien. Moi je me suis dit, allez c'est parti, la machine elle est lancée, on va les enculer, tout ça. Faut que j'arrête de parler en fait. Faut que j'arrête de parler. Parce que là, quelques minutes plus tard, bon j'abuse, mais des minutes plus tard, Mike Maignan se fait totalement enculer. Enculé, c'est le mot. Magnifique but, et après il a rien pu faire. Sur les autres buts, on a vraiment été mauvais durant ce match. Très mauvais. Mais l'équipe de France, avec quand même l'appui d'un excellent Matteo Guendouzi, eh bien, a su gagner son deuxième match contre la Belgique. Et ben ça c'est très bien. Après une bonne victoire avec justement un but de mon Matteo Guendouzi chéri et l'ouverture du compteur de Christopher Nkunku en équipe de France, la France s'est imposée 4-1 contre Israël. Avec quand même un bon match. Moi j'en étais satisfait. Peut-être qu'on aurait pu mettre Brice Samba au cage. Mais tant pis, on l'a pas mis, tant pis. Pour le match retour contre la Belgique, une fois de plus, Kolo Muani est en train de devenir le bourreau, le Harald Schumacher, le Emiliano Martinez des Belges. Vraiment, il faut le dire. Doublé. Et après Maignan qui nous a fait un super match. Ce penalty Harry Kane, on peut dire. Mais voilà,
c'était quand même un bon match. On dirait que la France est en train de s'en changer. Et donc pour cette trêve internationale, la dernière donc avec 2 matchs retour dont un périlleux au stade San Siro de Milan contre l'Italie, et bien commençons d'abord par le plus simple, entre guillemets, et bien la France affronte Israël. Dans un contexte politique assez tendu, et même comble de l'ironie, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, les anciens présidents de la République, étaient présents au Stade de France, mais pour supporter l'équipe d'Israël. Salaud! Manquait plus qu'ils aient un maillot et qu'ils fassent Viva Israël! Viva Israël! Viva Israël! Bon, j'arrête de flop, j'en ai marre. Voilà, j'en ai ma claque. Pas du tout. Et donc, l'équipe de France nous a livré un match médiocre. Est-ce qu'ils ont fait exprès? Oui ou non? On ne le saura probablement jamais. Mais donc 0-0 tout pourri qui nous empêche de gagner 3 points tellement importants. Tellement importants. Et oui, malheureusement. Et pour ce dernier match, mais mon téléphone, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je disais donc, et cette fois j'ai pas flop hein, les gars. Eh bien, je disais donc que l'équipe de France se déplace donc à San Siro de Milan pour affronter l'Italie. Dans un match qui commence très bien pour la France avec un but du Duc Adrien Rabiot. Je continue à flop bien sûr, bien évidemment. Et après un magnifique coup franc de Lucas Digne, je suis épaté. Et je comprends même pas pourquoi ils l'ont pas mis dans ses buts. Ils l'ont compté comme un CSC, je ne comprends pas. Qu'on m'explique. Bon après, réduction de l'écart. Et après, encore doublé d'Adrien Rabiot, le Duc. On continue de flop. Et bien la France est donc première de son groupe dans ce groupe de Ligue des Nations, car il fallait s'imposer avec 2 buts d'avance. Et donc c'est très bien, la France a su se réveiller. Là, pour les quarts de finale de la Ligue des Nations qui vont se dérouler en mars prochain, donc en 2025, contre la Croatie, je pense que ça peut être un très beau match et la France peut parfaitement gagner. Et ouais. Mais il faudra donc poursuivre cette intensité qu'on est en train de regagner. Et je le disais avant dans une vieille vidéo où je demandais si Deschamps devait rester sélectionneur de l'équipe de France et moi je disais qu'il devait partir. Et bien aujourd'hui, je m'abstiens en fait. Je pense qu'il peut partir pour laisser donc un renouveau car quand même ça fait plusieurs années, plus de 12 ans qu'il est en équipe de France, ça fait peut-être un peu trop quand même puisque là je pense que l'équipe de France a besoin d'une nouvelle ère, mais aussi peut-être que Deschamps peut en fait une fois de plus nous aider à remporter un nouveau trophée. Après, donnez-moi bien sûr votre avis en commentaire, cet espace est fait pour vous faire entendre. Mais donc, aujourd'hui, l'équipe de France, elle est comment en fait? Eh bien, je pense qu'elle est bien. Elle n'est pas très bien, elle n'est pas moins bien, elle est bien. Parce qu'en fait, l'équipe de France là, ils ont une fois de plus remontré qu'ils avaient un bon niveau, même si Israël, l'Italie, tout ça, on va dire que c'est du passé. Concentrons-nous sur le futur. La Croatie, elle aussi, n'a pas fait un très bon Euro, même si on sait très bien que l'Euro n'est pas leur compétition favorite. Mais ils ont quand même fait la finale de la dernière Ligue des Nations, donc ne l'oublions pas. Donc je pense que la France peut parfaitement battre la Croatie et même aller en finale, voire gagner. Mais mon téléphone, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Putain, gagner cette finale de Ligue des Nations. Bon, on lance l'écart, mais nous n'en portons pas. Et donc voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à aller voir l'Infoot, notre nouveau contenu d'actualité sur la chaîne. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. La vidéo de Noël est en cours, je ne vous dis rien dessus, mais rien. Mais sachez qu'elle va vraiment vous plaire. Et enfin j'espère qu'elle va vous plaire. Mais j'ai tout faire pour vous plaire. Alors bien sûr, si vous voulez l'attendre, eh bien regardez mes autres vidéos, elles sont vraiment super, enfin j'espère. Et donc on se retrouve bien sûr dans une prochaine. Ciao les gars!